Donc Eric Guéry, donc éleveur dans le Nord-Mayenne, comme le disait Anne, éleveur de vaches laitières. 70 vaches laitières sur 75 hectares avec mon épouse Patricia. L'émergence du projet, c'est dans les années 2015, 16, 17, un fort développement de la bio. Et on était administrateur de la CAB, Germain et moi, et on covoiturait pour aller au conseil d'administration et on parlait de développement de la bio, bien sûr, mais avec quelle cohérence? Les cohérences sur les filières, les cohérences sur les fermes, avec des troupeaux allaitants dont le revenu était basé sur les primes, et puis la vente de tous les mâles et de quelques génisses qui allaient à l'export et qui n'étaient pas du tout valorisés dans le pays ou au moins sur les territoires. Et puis des troupeaux laitiers dont l'objectif était de faire le plus de lait possible. Donc la vente des veaux dès que possible, 7 jours, avec la réglementation qui est montée à 14 jours. Vente le plus tôt possible, pas très cher, puisque c'était l'époque où il y avait, c'était pas officiel, mais de l'euthanasie chez les veaux naissants. Et puis pour ceux qui en échappaient, partaient direct en export vers l'Espagne. Alors peut-être que c'est un tableau noir, mais c'est quand même ce qui se passait à certaines périodes de l'année, hein, pas toute l'année, dans les élevages laitiers. Et donc, toutes ces incohérences-là, on s'est dit, mais il va falloir, si on développe la bio, il faut absolument qu'on sorte de ces incohérences-là. Et on a d'abord réfléchi à pourquoi pas externaliser la finition des vaches laitières, parce que ça, c'est un sujet aussi en filière. Une bio l'expliquera sûrement un peu mieux. Et puis, le deuxième volet, c'était l'élevage des veaux. Comment on fait pour que dans les élevages laitiers, les veaux ne soient pas un sous-produit à éliminer le plus vite possible, mais puissent être élevés dignement. On a un peu pris exemple, enfin, dans nos réflexions qu'on a eues avec Germain, si on s'est dit, bah, il y a des éleveurs qui élèvent leurs génisses sous vache nourrice. On s'est dit, ça doit être possible aussi d'élever des mâles et peut-être pourquoi pas d'en faire une activité secondaire chez des éleveurs allaitants ou chez des éleveurs laitiers, hein. Mais chez des éleveurs allaitants avec l'option de veaux chez les vaches dans les élevages laitiers, puis départ vers les troupeaux allaitants. On a eu envie de bosser ça, on a commencé à le faire ensemble avec Germain, et ensuite je vais laisser Simon un peu développer les différentes techniques et échanges qu'on a pu mettre en place. Et bien évidemment, hein, assez rapidement, on a contacté le groupement de défense sanitaire pour savoir comment il fallait, enfin quelles précautions il fallait prendre parce que ça allait provoquer beaucoup d'échanges dans nos élevages en Mayenne. Dans les échanges qu'on avait, donc il y avait le GDS et les préconisations, et puis c'est on ne vend jamais un animal qu'on ne voudrait pas acheter. Merci Eric. Donc, c'était juste pour vous rappeler un petit peu l'objectif et l'intérêt de ce projet qu'a développé donc Eric sur l'intérêt de faire ce type de travaux. Donc, c'était vraiment travailler sur la caractérisation des différentes pratiques d'élevage parce que on va voir qu'il y a différentes approches au niveau de la valorisation de ces animaux-là. Acquérir des repères techniques parce que c'est vrai qu'on a les éleveurs mayennais qui ont initié ça disaient bah, c'est important d'avoir un minimum de connaissances à ce niveau-là, d'évaluer ces pratiques et leur pertinence économique et communiquer sur les pratiques étudiées, pardon, et améliorer la valorisation. Et aujourd'hui, le webinaire, il est là aussi pour un petit peu valoriser ce travail-là. Donc, c'est vraiment à la fois un double enjeu, mieux valoriser les animaux issus du troupeau laitier et donc assurer un revenu complémentaire et puis répondre aux enjeux sociétaux de déboucher des veaux issus des élevages bio régionaux. Voilà. Et puis, donc, juste pour vous montrer, là, je vous pose le contexte, hein. Là, c'est des données de 2018, des animaux qui sont nés en 2014 au 31 décembre 2018. Donc, c'est l'IDEL qui avait fait ce travail-là dans le cadre de Proverbial. 82% des animaux laitiers mâles partaient en conventionnel et 59% des mâles allaitants quittaient la filière bio. Donc, on peut voir que c'était quand même, ça a un impact important. L'idée, c'était d'avoir une cohérence au niveau des systèmes. Donc, Valo Malbio, c'est quelques chiffres quand même qui sont assez intéressants à vous partager. On peut voir une grande diversité qui ont été suivis au niveau des animaux avec 10 systèmes d'élevage différents. Simon nous les présentera. 17 fermes d'élevage de veaux, 24 fermes apporteuses de veaux, et puis au total, il y a 332 veaux qui ont été suivis, dont 67 veaux élevés au seau. Et pour les veaux adoptés, c'est entre 1 à 3 veaux par vache nourrice. Donc je vais laisser les acteurs de la filière qui sont Ebio et puis Biolay
pour intervenir sur l'intérêt de ce projet-là au niveau de leur filière. Donc bonjour à tous. Donc François Hervé, moi je suis éleveur, producteur de lait bio en Vendée et adhérent du groupement Biolait. Donc on m'a demandé aujourd'hui là de représenter le groupement à la place d'un administrateur parce que le conseil d'administration se réunit aujourd'hui. Donc j'ai accepté de le faire. Deux mots sur Biolait, donc une organisation de producteurs commerciaux de lait biologique avec des adhérents et du lait collecté sur toute la France. Donc la question là, en lien avec la filière bio, c'est pourquoi et quel intérêt pour Biolay de soutenir et de s'intégrer à cette expérimentation. Bah, plusieurs choses. Déjà, Biolay se place dans le prolongement de l'activité de ses éleveurs adhérents et donc se doit de se porter leurs valeurs et leurs intérêts. Donc là, c'est aussi le prolongement de l'intervention d'Éric en introduction, hein. On retrouve cette problématique d'éthique liée aux veaux mâles nés sur nos fermes, où leur destination, quand ils étaient vendus, pouvait nous poser problème. Donc il y avait véritablement une volonté du groupement Biolay d'encourager la cohérence des systèmes, notamment plus d'autonomie sur les fermes, et une volonté d'essayer de valoriser le maximum d'animaux jusqu'au bout, et aussi une source de diversification pour les fermes adhérentes. Effectivement, tout ça, ça se place dans le prolongement de la démarche qualité de Biolay, et donc c'est très important pour le conseil d'administration de soutenir ces choses-là. D'un point de vue filière également, Biolay se place aux côtés des groupements viande 100% bio pour essayer de valoriser le maximum d'animaux dans la filière viande biologique. Puis on a vraiment aussi cette vision de dynamique territoriale, comme ce qui peut se passer en lien avec l'expérimentation en Mayenne aujourd'hui, mais qui, je pense, est amené à se développer dans d'autres territoires. Donc des dynamiques territoriales entre producteurs laitiers et éleveurs allaitants pour avancer sur cette thématique. Je ne suis pas plus long, voilà pour le positionnement de Biolay par rapport à cette question. Merci François. Je vais demander à Jean-Marie d'intervenir. Voilà. Donc Jean-Marie Roy, moi je suis vendéen aussi, en GAEC, à quatre associés, donc en Vendée, à Saint-Mémin, donc à l'est de la Vendée. Nous, on est naisseurs-engraisseurs, on est producteurs laitiers naisseurs-engraisseurs. Donc on fait du bœuf depuis une petite dizaine d'années maintenant. Tout ce qui sort en fait, pour reprendre un peu ce qui a été dit avant, c'est notre objectif, nous, dans la ferme, c'était tout ce qui sort de la ferme doit être valorisé en bio. Donc voilà, donc on a fait ce choix-là. Moi, je suis vice-président de Ebio et co-président de Unebio en charge du dossier élaboration-distribution. Donc pour appuyer un peu tout ce qui a été dit avant, bah, effectivement, nous, on faisait le constat à Ebio et Unebio qu'il y avait un paquet d'animaux qui collent absolument à notre marché. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% de la viande est consommée en viande pour hacher. Donc ça, c'est pour la filière bio. En tout cas, en ce qui nous concerne. Et bah donc, les animaux laitiers correspondent complètement à, à nos besoins commerciaux et à nos besoins d'alimenter la filière, enfin, surtout pour la partie steak haché. Donc à Ebio, une Ebio, ça fait bon, on travaille sur le bœuf depuis toujours, mais depuis une dizaine d'années, on propose aux éleveurs une prime de planification pour les bœufs de 10 centimes, donc qui se rajoute au prix de la grille qui se fait aujourd'hui, sachant qu'un bœuf, c'est valorisé pour nous au prix d'une vache en fonction de sa catégorie. Il n'y a pas de différence. On a une grande demande depuis maintenant 2 ans d'un certain nombre de clients sur des carcasses moins lourdes avec des conformations intermédiaires, ce qui correspond tout à fait à la valorisation d'un certain nombre d'animaux croisés laitiers. euh, qui vont croiser laitier, bœuf ou même génisse croisé à 30 mois, aller entre 320 et 400 kilos de carcasse. Donc une demande de nos clients d'une diminution de la taille des barquettes, donc des animaux moins gros et moins lourds,
Et le reste, donc ça, c'est pour la valorisation des pièces nobles et le reste, valorisé en viande pour hacher. Donc une demande, enfin, aujourd'hui et depuis longtemps, on manque de ce type d'animaux dans la filière. Alors effectivement, il manque d'animaux tout court aujourd'hui, mais encore plus d'animaux de ce type-là. Et on travaille à Unebio et Bio sur un cahier des charges un peu spécifique pour essayer de valoriser un peu plus ce type d'animaux-là. Voilà. Merci Jean-Marie. Donc, on voit bien qu'il y a un intérêt pour l'ensemble des filières. Donc, c'est vraiment important, une complémentarité entre la filière laitière et la viande. Donc, l'idée, c'est de vraiment continuer à avancer sur ce travail-là et on voit qu'il y a un réel intérêt. Donc, pour qualifier un petit peu l'intérêt auprès des acteurs de l'aval pour ce type de viande, donc on a fait une enquête, donc c'est pas on va dire quantitatif, mais plutôt qualitatif, mais aussi on a enquêté des éleveurs. Donc, le profil, donc il y a une quinzaine d'acteurs qui ont été interrogés, 11 opérateurs, dont 5 en restauration collective, 2 grossistes, 2 organisations de producteurs et ateliers de transformation. Donc, les ateliers de transformation, vous savez, c'est ceux qui font plutôt de la découpe. Et puis, il y a eu 2 éleveurs allaitants et 2 éleveurs laitiers qu'on a questionnés pour voir un petit peu sur l'intérêt de cette filière-là. Donc, auprès des opérateurs, on leur a posé plusieurs questions, dont une sur l'intérêt pour la viande issue du troupeau laitier. Et donc, il s'avère que la majorité, 8, ont répondu que ça intéressait parce que ne voyaient pas trop de différence au vu aussi du nombre d'acteurs de la restauration collective. Ils étaient plutôt ouverts à ce type de viande. Il y en a qui ne se sont pas prononcés parce que voilà, c'est pour eux qui proposent la viande issue du troupeau laitier ou une vache issue du troupeau allaitant. Il n'y avait pas grande différence. Et puis, il y en a un opérateur qui a dit non parce que c'est un grossiste qui s'adressait plutôt à la restauration commerciale, donc les restaurants, donc là plutôt de chaîne et ou voire indépendants et qui recherchait plutôt des races à viande. Donc voilà, mais globalement, on peut dire que quand même il y a un intérêt pour cette viande issue du troupeau laitier. Donc je dis bien, ce n'est pas quantitatif mais qualitatif. Donc les opérateurs ont mis en avant plusieurs pistes de travail par ordre décroissant à travailler. Donc c'est vraiment qu'il y ait une communication sur ce type d'animal. C'est vrai qu'il y en a qui avaient une méconnaissance de ces animaux-là. Donc il y a besoin de montrer ce qu'est cet animal-là, sa traçabilité, sa cohérence du système, l'impact que ça peut avoir. Voilà. Également, travailler sur le volet technique. C'est vrai que pour certains opérateurs qui dit animaux issus du troupeau laitier, c'est pas toujours des animaux très bien finis, donc il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Donc voilà, il y a aussi des éléments sur les freins et leviers psychologiques chez les éleveurs qui sont vraiment attachés à leur race. Donc c'est plutôt les éleveurs allaitants. Donc voilà, donc il y a aussi toutes les questions aussi de valorisation de la phase lactée, équilibre carcasse, travailler sur les marchés publics, donc comment s'adresser à des acteurs de la restauration collective, donc disant bah, ça peut faire partie aussi d'une offre qui peut être proposée en restauration collective, s'engager sur de la contractualisation. Il y avait aussi un autre élément, mettre en avant le bio et puis adapter le produit en fonction de la demande. Donc ce que disait Jean-Marie, aujourd'hui c'est 80% de la viande bovine est en viande hachée, donc ce qui veut dire que ça correspond bien à la demande. Voilà. Pour la partie éleveur, ce qui ressortait quand on les a questionnés sur la perception des animaux issus du troupeau laitier, ils considéraient qu'il y avait une cohérence dans ce système-là, de valoriser l'ensemble des animaux, que ça ne part pas en conventionnel, c'était vraiment très cohérent. Et puis, il y avait aussi la possibilité de diversification pour, par exemple, les éleveurs laitiers qui pouvaient à la fois continuer à produire du lait, mais aussi en complémentarité faire de la commercialisation de viande. Les éleveurs, ce qui ressortait dans les pistes à travailler par ordre de croissance, on peut voir quand même, si on s'engage vers ça, c'est qu'il y a un prix garanti. Ça,
c'est la priorité. Et puis après vient la question, mais ça, dans les témoignages, ça viendra, sur la régularité au niveau des approvisionnements. Donc, ça veut dire plutôt travailler avec un ou deux éleveurs, pas trop, parce que plus il y a de sources d'approvisionnement, eh bien, au niveau sanitaire, ça peut avoir des impacts, même avec l'esprit de confiance. Enfin, c'est important enfin, avoir une confiance avec l'éleveur qu'on va travailler, enfin, le binôme éleveur allaitant, éleveur laitier, si c'est le cas. La conformité des animaux et bien contractualiser enfin, ce marché-là entre les producteurs. Il y a aussi la notion de ressources disponibles en fourrage, la création d'une filière veau laitier, la conduite d'élevage. Il y en a qui ont évoqué que adopter un animal sur sa ferme, bah, c'est pas pareil que quand il naît sur la ferme. Donc, il y a quelque chose qui s'instaure. Et puis travailler sur la technicité, on revient sur la question de finition à l'herbe. Voilà, et puis travailler sur la communication. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport autour de la filière? Alors, il y a une question qui est posée quand même pour les bœufs, prime contractualisation avant l'âge d'1 an.